Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics aujourd'hui, nouvelle vidéo achat comics du mois de février 2024. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter des comics que j'ai achetés ou réceptionnés d'à peu près tous les éditeurs, de l'occasion et du neuf. On va débuter par Urban Comics pour changer avec les Dawn-of Titan. Dawn-of Titan et Dawn-of Shazam, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Donc vous pouvez aller la voir pour voir mon retour de lecture. Donc c'est vraiment deux tomes que j'ai bien appréciés. On est sur la deuxième saison de l'ère Infinite chez DC Comics. Donc très frais, très agréable pour Shazam. Vraiment un tome très agréable à suivre de Mark Waid et Dan Mora sur la série principale. Et également Dawn of Titan, là on retrouve Tom Taylor et Nicolas Scott. Très agréable aussi ce début de série, à savoir que vous avez des séries avec par exemple Teen Titan World's Finest dans le tome de Titan. Et chez Shazam, on va avoir une série centrée, une mini-série centrée sur Mary Marvel. Donc c'est des beaux ajouts. Moi, les Donoff, écoutez, c'est plutôt positif. On a des gros pavés avec pas mal de contenu et des récits qui ne seraient pas forcément édités sous d'autres formats. Donc une très bonne pioche que ces deux Donoff, Shazam et Titan. Si vous voulez en savoir plus, j'en ai fait une vidéo. Et pour deux Donoff achetés, l'opération est toujours en cours, vous avez le droit à deux pins. Donc là, j'ai récupéré Nightwing et Shazam, donc bien cool. Donc ça, c'est vraiment sympa de la part d'Urban. On continue chez Urban Comics avec un Chronicles, c'est le Batman Chronicles, une série que je continue dans cette collection. Voilà, donc là on arrive sur le volume 2 de l'année 89, bientôt 1990. Voilà, donc là on a, pour les récits les plus connus, on a Arkham Asylum de Grant Morrison et Dave McKean. Voilà, qui est présent là sur la quatrième de couverture. Et puis on a pas mal de très bons artistes dessus. On a du Marv Wolfman, du George Perez, du Grant Morrison, Mandy Newell, Len Wayne. Voilà, un casting 4 étoiles. Pour vous montrer un petit peu les planches de cette époque-là. Voilà. Bon, c'est de la période 89, donc c'est de l'ancien, c'est de l'ancien matériel. Mais moi j'aime beaucoup cette collection, ça permet d'avoir un petit peu des récits plus anciens de Batman qui n'ont pas été forcément édités et dans un ordre chronologique avec un éditorial de qualité. Donc c'est vraiment top. Je vous en parlerai bientôt de l'année 89 chez Batman. Ensuite, toujours chez Urban, on va passer à un classique. C'est Justice League, faute d'un clou de Alan Davis. L'Alchimie des mots m'en a parlé. J'ai vu qu'il en parlait très bien. Je l'ai trouvé d'occasion pour pas trop cher. Et j'aime beaucoup le trait d'Alan Davis, donc j'en ai profité pour ce récit. C'est un Elseworld, donc un univers alternatif, où apparemment, sur le grillage des parents Kent, ils n'ont pas eu le temps de trouver la navette spatiale de Kal-El, de Clark Kent. Et donc ça a changé beaucoup de choses dans toute l'histoire. Donc voilà, à découvrir, ça je vous en parlerai aussi certainement. J'aime beaucoup le trait d'Alan Davis, c'est très beau, c'est très joli. Et voilà, un Elseworld sympathique, voilà, du matériel un peu ancien, un classique qui est sorti chez Urban. Voilà pour ce Justice League. Alors, je vous avais dit que pour les Superman Chronicles, dans ma vidéo Chronicles, que je m'arrêterai sans doute à l'année 87. Et voilà, je suis tombé sur une occasion, comme le Batman Chronicles, les deux étaient en occasion. Je les ai eus à 30 € chacun au lieu de 39. Même, ouais, 28 € chacun, donc au lieu de 39, donc une belle opportunité. Et donc voilà, bon, mais je pars sur cette année 1989. C'est toujours John Byrne à la barre. Et en plus, qui est plus agréable, si vous avez vu ma vidéo sur ce Superman 1988, 1987, c'est que Marv Wolfman part de la série Action Comics. Donc voilà, bon, on va voir un petit peu cette suite de run de John Byrne qui met sa patte un petit peu partout. Il y a aussi du Mac Mignola sur une mini-série qui s'appelle World of Krypton. Donc pourquoi pas. Franchement, je vais lui laisser encore une chance. Comme ça me permettra aussi également d'avoir le run complet de John Byrne sur Superman. Donc ça, c'est pas désagréable non plus.
Donc voilà, Superman Chronicles chez Urban. On va continuer une série que je suis, voilà, à chaque tome qui sort. C'est le Batman Superman World's Finest. Je vous en dis souvent du bien, mais c'est vraiment excellent. Je viens de le lire ce matin, pour tout vous dire. Et waouh, quelle claque, toujours aussi bon. Mark Waid et Dan Mora. C'est vraiment du comics de super-héros pur jus, excellent. C'est aussi adapté aux fans de la continuité d'ici qu'aux nouveaux lecteurs. Ça peut être vraiment une série qu'on peut entamer. C'est très divertissant, c'est très fun. C'est du comics du super-héros comme on l'entend, quoi. Vraiment avec des cliffhangers, des surprises. Et puis cette fraîcheur dans les dialogues. Et puis pas mal d'action. Et voilà, c'est vraiment très très bon. Et puis Dan Mora au dessin, c'est juste une machine, quoi. Il est trop fort. Voilà, je ne peux que vous recommander cette série, qui est l'une des meilleures séries de super-héros actuellement. Et vous avez cette magnifique couverture du tome 3, qui n'est pas un numéro qui est dedans, c'est un numéro qui va arriver après. C'est le numéro 18, c'est la coupe du numéro 18, il me semble. Et là, on a jusqu'au numéro 17. Donc, hâte de découvrir la suite, parce qu'on a un petit teasing à la fin, là. Donc, avec l'univers Kingdom Come, ça donne très envie. Ensuite, en occasion, j'ai récupéré The Riddler de Paul Dano et Stefan Subic. The Riddler année 1. Donc c'est un prologue du film The Batman, comme indiqué avec ce petit sticker. Je l'ai lu aussi. Waouh, une vraie claque. Je n'attendais pas forcément grand-chose de ce Riddler année 1. C'était un petit peu une curiosité. Je me suis dit, si je le trouvais en occasion, je le prendrais. Et j'ai pris une très grosse claque. J'ai beaucoup aimé le film The Batman. Et ça a fait un ajout, finalement, avec du recul, qui est essentiel parce qu'on voit les origines du Riddler, que sa transformation en méchant, sa jeunesse, ses brimades, tout ce qui a fait qu'il est devenu un méchant. Et voilà. En gros, quand on finit ce livre, on a envie de revoir le film The Batman parce que on comprend énormément de choses sur sa personnalité, ses motivations. Le dessin de Stefan Subic. Alors moi j'ai eu des petits souvenirs d'Arkham Asylum sur certains moments. Voilà, c'est assez, c'est très artistique, une patte très artistique. On a des fois des pages de texte où il écrit, on voit ses notes, quoi, ses préparations pour son plan. Et c'est vraiment très fort. C'est très fort. Donc je vous le recommande, The Riddler année 1. J'en parlerai dans une prochaine vidéo plus en détail. Mais belle surprise. Ensuite, en achat neuf, oulala, un beau bébé, c'est Black Science chez Urban Comics. Donc, ils les ressortent en intégrale. Une série de Rick Remender et Matteo Scalera. Voilà, 42 €. Donc, la première fois qu'Urban passe le palier des 40 €. Je suis allé dessus parce que je suis un fan de Rick Remender, bien entendu. C'est série de science-fiction. Donc, Fear Agent, j'avais vraiment adoré. Et j'avais envie de me faire Black Science. Donc j'avais pas les tomes simples, j'avais pas démarré cette série, puis j'ai vu l'opportunité dans cette réédition de pouvoir découvrir cette série. Donc j'attends le bon moment pour découvrir cela. Ça a très bonne réputation et on voit un Matteo Scalera au dessin qui est vraiment excellent. J'adore cette collection Urban, c'est vraiment grand format Urban. C'est immense, quoi. Et même là, la pagination, on est sur pas loin de 500 pages. Donc franchement, je vous en dirai des nouvelles de Black Science. Et maintenant, on va passer chez Panini ou presque, parce que ça va être du Marvel. Je suis tombé sur une occasion dans un cache. J'ai récupéré des... alors c'est les Marvel rouges, comme on appelle ça, le meilleur des super-héros Marvel. C'est une ancienne collection de chez Hachette. Vous connaissez certainement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous étiez abonné. Donc là, j'en ai eu 4 pour 2,50 €, 7,50 €. Voilà, 7,50 €. Les 4, je vais vous les présenter un par un. Donc il y a les Thunderbolts qui sont sortis en omnibus. Là, on a une partie avec Peter David et Mike Deodato Jr., des numéros. On a également des numéros de Kurt Busiek et Mark Madley qui font partie de l'omnibus Les Thunderbolts. Donc voilà, comme ça j'aurai un petit arc de cet omnibus, le premier j'imagine. Donc c'est top pour la découverte. J'étais pas forcément chaud pour y aller sur l'omnibus,
Donc là, j'aurai le premier arc. Le Silver Surfer, c'est un héros que j'aime de plus en plus. Et je suis tombé également sur ce volume où il y a l'origine du Silver Surfer de Stan Lee, John Buscema et Joe Sinnott, et également à l'épreuve des héros de Ron Martz, Wiman, Ron Lim et Tom Christopher. Donc top, ça fait du matériel sur le surfeur d'argent que je ne connaissais pas. On est plus sur de l'ancien. Donc ça, je vais découvrir. Là, on a les numéros de Stan Lee. Et là, on va avoir les numéros de Ron Martz. Donc ça peut être très sympa à découvrir. Voilà, vraiment bien cette collection rouge. Je la découvre sur le tard. Mais il y a pas mal de récits très intéressants. Ensuite, le Caïd. Ça c'est top parce que si vous voulez, il y a un Daredevil Compendium de Frank Miller qui sort prochainement. Qui comprend donc Daredevil Renaissance, Daredevil Born Again, et L'Homme sans peur, en récit complet, et également une mini-série qui s'appelle Guerre et Amour de Frank Miller et Bill Sienkiewicz. Et il me manquait que ça qui sera dans l'omnibus, le prochain omnibus. Et donc j'ai trouvé ce volume, le Caïd, et ces numéros sont présents. Et également dans les griffes du Caïd de Stan Lee et John Romita Sr. J'imagine que ça fait partie des premiers numéros sur ce personnage. Donc là on reconnaît bien la patte de Romita Sr. Et là on a également les numéros de Guerre et Amour de Bill Sienkiewicz. Voilà, changement de style radical. J'aime beaucoup ces artistes, que ce soit Miller et Sienkiewicz. Donc c'est top, comme ça j'ai pas besoin de prendre l'omnibus Compendium, ça me fait des économies. Donc le Caïd chez la collection rouge. Et également Iron Fist. Il y a un omnibus qui est prévu également sur ce personnage très bientôt. Et là on a le premier arc de Ed Brubaker, Matt Fraction et David Aja. Donc ça c'est top. Et également des numéros La Fureur d'Iron Fist de Roy Thomas, Jill Kane et Dick Giordano. Donc là voilà, on a les numéros de Ed Brubaker donc, et de Matt Fraction et David Aja. Donc c'est cool, j'ai le premier arc dans ce volume. J'aime bien, ça m'intéressait l'omnibus, mais aller sur l'omnibus direct, au moins j'aurai le premier arc et je vais voir si c'est plaisant à suivre. Voilà, sur Iron Fist, un personnage que je ne connais pas énormément. Donc vraiment top cette collection rouge que j'ai trouvé donc en occasion à 7,50 € le lot de 4. Ensuite, chez Panini Comics, encore du Daredevil, avec Daredevil Echo, Quête de Vision. C'est des numéros qui me manquaient finalement dans la continuité de Daredevil, dans la continuité moderne. Donc c'est David Mack au scénario et au dessin. Ils l'ont sorti dans un Marvel Prestige, une édition qui est très très belle. Et voilà, je ne connais pas trop ce récit, mais quand je l'ai ouvert, j'ai été super surpris de parti pris artistique de David Mack. Mais c'est voilà, il y a différentes manières de dessiner, différents matériaux utilisés, c'est très créatif. Voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais ouais, c'est les numéros qui me manquaient. Et puis, ouais, je suis plutôt ouvert au niveau du graphisme, donc à voir ce que ça raconte. Voilà, Daredevil et Echo, 4 de vision chez Panini Comics. On va passer maintenant sur les indépendants. On va commencer par une réception que j'ai eue dernièrement de la part de Black River, merci à eux, d'Hotel, volume numéro 2, de John Lees, Dalibor Talacic et Lee Lothridge. Alors, je sais qu'il y avait un Hotel volume 1 qui était sorti. Alors, l'horreur, c'est pas trop mon style de prédilection, mon genre de prédilection, mais je vais découvrir ce Hotel numéro 2. Donc, c'est un peu une anthologie, donc il n'y a pas vraiment de continuité. Donc, même si je n'ai pas lu l'Hotel volume 1, j'espère que je ne me perdrai pas trop dans la saveur de l'histoire. Mais ça a l'air, le graphisme a l'air très sympa, très cool. Et voilà, bah écoutez, on va voir, on va se faire un petit peu peur avec Hotel volume 2, je vous en parlerai certainement prochainement. Également en occasion, surprenamment, j'ai trouvé l'intégrale des Tortues Ninja volume 3. Voilà, je continue cette série dans ce format d'intégrale qui est toujours aussi agréable à prendre en main. C'est semi-rigide, c'est très agréable au toucher. Et puis voilà, au niveau du contenu, c'est quand même assez imposant. On a pas mal de numéros.
Voilà, donc là on a les numéros dessinés par Kevin Eastman, il me semble, je reconnais le style. Et on doit avoir également du Matteo Santoluco. Voilà, donc très sympa. On va continuer cette série dans ses intégrales, qui sont toujours aussi top. Voilà pour iComics. En BD franco-belge, La guerre de Lucas. Alors ça, j'en ai entendu parler en bien de partout. Renaud Roche et Laurent Hauptmann aux éditions Deman. Je suis plutôt un fan de Star Wars, alors pas de la postologie, plutôt des premiers films, des 6 premiers films. Et là, c'est super parce que la guerre de Lucas, ben déjà, ça a l'air graphiquement top. Donc on parle des origines de Star Wars, finalement, de la création de Star Wars par George Lucas et toutes les péripéties qui ont fait que il est arrivé à réaliser son rêve et de créer cette œuvre intemporelle qu'est Star Wars. Donc vraiment hâte de le découvrir, de vous en parler, de la guerre de Lucas. Voilà, c'est top. Donc un peu de BD franco-belge, ça change. On a d'habitude de comics, mais voilà, Star Wars. Et puis c'est une création française, donc à soutenir également la guerre de Lucas. Ensuite, on va passer sur des gros volumes. Je vous en ai déjà parlé en vidéo, mais c'est L'œil d'Odin. L'œil d'Odin sorti chez Bliss Comics. Voilà, c'est le premier volume du label Bad ID en France, édité chez Bliss Comics. Donc c'est Joshua Dysart et Thomas Giorello et Diego Rodriguez. Thomas Giorello au dessin et Joshua Dysart au scénario. Thomas Giorello, c'est juste une bête, c'est un monstre. Je veux dire, c'est un magicien, quoi. C'est un dessinateur de très grande qualité que je ne connaissais pas. Et là, j'ai été bluffé par son talent. Là, alors, je vous en ai parlé en vidéo. N'hésitez pas à aller la voir pour vous faire une petite idée sur les graphismes et sur l'histoire. Voilà. Donc ça, je vous le recommande fortement. L'œil d'Odin, c'est vraiment top. Ensuite, chez Delcourt. Donc, je vous avais parlé d'Oblivion Song le mois dernier. Donc, j'ai finalisé la série en récupérant les tomes 5 et 6 en occasion. Donc, Robert Kirkman au scénario, Lorenzo De Felici au dessin et Anna-Lisa Leoni à la colorisation. Donc, vraiment top. Hâte de découvrir cette série de science-fiction et de vous en parler également chez Delcourt. Ensuite, chez Delcourt toujours, dans la quête d'avoir l'intégralité des œuvres d'Ed Brubaker. Alors, je ne veux pas tout, ce qu'ils ont créé avec Sean Phillips, mais Fondu au noir me faisait de l'œil et faisait partie de ma wishlist. Alors là, j'arrive au bout finalement de ce que je voulais. C'est la dernière pièce à ma partie Ed Brubaker, Sean Phillips. Et Fondu au noir, écoutez, j'ai vraiment hâte de le découvrir. On est dans les années 30-40, dans le milieu hollywoodien. Bon, il y a une histoire de meurtre, bien entendu, comme souvent dans les histoires d'Ed Brubaker. Donc c'est un polar. Et vraiment hâte de le découvrir également. Donc Ed Brubaker, Sean Phillips, c'est toujours un gage de qualité. Voilà pour Delcourt. Également, donc chez Comics Initiative, je vous en ai parlé également, c'est Mindset qui est sorti. Là, c'est l'édition collector, mais vous avez une édition régulière qui s'est sortie ce mois-ci en librairie avec cette couverture. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon retour de lecture. C'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu pour ce bouquin. C'est Zach Kaplan au scénario et John Pearson au dessin. Et là, on est sur un récit qui va vraiment questionner notre rapport aux réseaux sociaux, à l'influence des réseaux sociaux, à la manipulation qu'il peut y avoir certaines fois. Et j'en dis pas plus, allez voir mon retour de lecture, mais c'est vraiment une grosse claque que j'ai reçue en lisant Mindset. C'est très d'actualité et ça fait énormément réfléchir sur notre rapport à la technologie. Mindset chez Comics Initiative. Et Comics Initiative j'ai eu le plaisir de recevoir des petits présents de leur part avec Dark Blue Atmospherics de Warren Ellis. Donc ça peut être sympa. Warren Ellis, je l'aime beaucoup. J'ai dévoré ses Transmétropolitanes. Et donc ça peut être sympa. Et également It Was What Feeds It de Max Olven
Max Owen, Gabriel Tunzark et Aaron Pro. Voilà, donc également un petit récit à découvrir chez Comics Initiative. Voilà, qui ont un catalogue assez intéressant. D'ailleurs, il y a en ce moment la campagne de financement participatif de Verse de Sam Beck, le volume 2. Donc je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. C'était vraiment une série que j'avais beaucoup appréciée, le premier volume, j'en ai parlé dans un retour de lecture. Chez Delirium, un éditeur dont je ne parle pas souvent, et c'est dommage parce qu'ils ont beaucoup d'œuvres intéressantes, je me suis trouvé l'intégralité de la série L'Exécuteur. Donc c'est un polar hein, qui est sorti chez Delirium. Donc pour l'anecdote, Laurent Lerner, le directeur éditorial de Delirium, avait fait un live chez Zuzman Comics et je lui avais posé la question s'ils avaient dans leur catalogue un polar, parce que j'étais à fond polar à l'époque, je le suis toujours un petit peu, et donc il m'avait recommandé L'Exécuteur de John Wagner et Arthur Ranson. Et j'ai eu l'opportunité, je suivais, j'ai essayé de trouver ça en occasion, et voilà, je suis bien tombé, j'ai eu pour le tout pour 40 euros, il me semble, et donc bien content de le rentrer dans ma collection. Donc c'est du pur polar noir. Je vous montre quelques planches. Voilà, dans un grand format. Le dessin a l'air vraiment top, assez sombre. Donc vraiment hâte de le découvrir. Je vous en parlerai certainement de cette série L'Exécuteur chez Delirium. Et également, j'ai eu un petit présent de mon ami GD Comics. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc il m'a envoyé Slumpkins du label 619. Merci à toi énormément, GD Comics, de m'avoir envoyé ça. Ça me fait très plaisir. En plus, il m'a envoyé des petits goodies et tout ça. Il est vraiment adorable. N'hésitez pas à le suivre. Et Slumpkins, bah, écoutez, j'en ai pas entendu parler en bien. C'est donc sorti au label 619 et c'est scénarisé et dessiné par Petit Rapace. Donc je vais découvrir ça, je vous en parlerai. Voilà, bah, le label 619 c'est aussi un gage de qualité. Donc voilà, le dessin a l'air top. Un petit peu cartoon et tout, avec des enfants, donc il y a un peu de violence. Donc à voir ce que ça donne. Je vous en parlerai bientôt sur ma chaîne. Mais voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo Achat Comics du mois de février 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté des comics durant ce mois de février, qu'est-ce que vous avez récupéré. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de mes réceptions, de mes achats. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. À bientôt. Salut!